Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense va être importante pour certaines personnes, notamment les personnes jeunes de ma communauté et les personnes jeunes qui tomberont sur cette vidéo. Et ça me fait plaisir de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des jeunes dans ma communauté, la plus grosse partie c'est du 18-25 ans, après il y a du plus, il y a du moins. Mais du coup aujourd'hui je vais vous parler des compagnons du devoir. Mais qu'est-ce que les compagnons du devoir? Alors, c'est une compagnie qui m'a contactée il y a pas longtemps par mail et en fait j'ai grave accroché au truc et je me suis dit il faut que j'en fasse une vidéo. Donc je vous explique. À la base les compagnons du devoir je ne connaissais pas et j'en ai parlé à mon père, je lui ai dit que j'avais été contactée par eux et lui il m'a dit qu'il connaissait. Du coup à la base c'est mon père qui m'a un peu expliqué ce que c'était. Il m'a dit c'est une compagnie qui forme des jeunes à un métier et quand t'as ça dans ton CV c'est l'excellence. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a décrit les compagnons du devoir. Du coup je me suis un petit peu renseignée de mon côté, j'ai parlé aussi avec les compagnons et on en est arrivé au fait qu'on va faire une vidéo et je vais partir apprendre un métier. Voilà. C'était ça le truc. Et du coup dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi à Brest où on m'a appris un métier. Ça va être vraiment 2 jours pleins de rebondissements. J'ai très hâte. Mon caméraman a super hâte aussi. T'es content de... Ouais. Je suis trop content. T'es content? En plus lui il vient de Marseille. Je lui ai fait Le Havre, Brest. Il est au top là. Franchement, il est content. Avant que j'arrive à Brest dans le vlog, je voulais dire qu'à la base, on m'a envoyé une boîte. Et dans cette boîte, je ne savais absolument pas ce qu'il y avait. On m'a envoyé un message et quand tu déchiffrais le message, ça voulait dire va sur le compte Insta des compagnons et il y avait le code du cadenas. J'ai donc réussi à ouvrir le cadenas et dedans il y avait des indices sur le métier que j'allais apprendre à Brest. Je ne montre pas trop d'indices et je vous laisse avec la vidéo. Écoutez, on attend notre petit Dominique, notre petit blablacar. En plus je ne suis jamais allée à Brest parce que les Normands et les Bretons c'est pas encore le top. On arrive à Brest, du coup j'étais avec mon copain, c'est lui qui m'a aidé à filmer toute la vidéo, du coup big up Gab, Simer. Et j'ai eu la bonne idée de mettre dans ma story que j'étais à Brest. Du coup on s'est fait suivre. Il y a même un groupe de jeunes qui est arrivé en courant vers nous et qui nous a dit ouais on a loupé notre car exprès pour vous voir. Vous êtes fous? Les études avant tout, on arrête les conneries. Durant cette première journée, on était vraiment en mode quartier libre dans Brest. On a pu donc visiter le patrimoine, se promener cet après-midi et rentrer à l'hôtel pour Théma Atypical. Ça part en expédition. Et j'ai tweeté que j'avais envie de chips au vinaigre. T'as pas envie d'une VLC, hein, toi? C'est toi qui es foufou. Oh putain, il pleut, ça race. J'adore Brest. Oh là 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 là. Pololo. Rise and shine. Et ensuite, on a graille des ramen. On a graille des ramen. À table. Qui n'était pas ouf dans mes souvenirs. J'ai le seum, on a pris des ramen. C'est à nous de se les faire. Sauf qu'on est dans un hôtel. Nous n'avons pas de bol. Ah! On n'a pas de bol. Deuxième truc où on n'a pas de bol, on n'a pas de couvert. Faut redescendre. On prend les mêmes et on recommence. Hein. Honneur aux hommes. Oui. C'est fermé en fait. Ah ok. C'est juste mec qui mange chez la D'accord. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, par contre, tu es mal. Mission réussie. Hop les Atypical saison 3. Jour 2. On se réveille assez tôt parce qu'on devait aller à un point de rendez-vous. C'est parti. Là, il est actuellement 8h30 et on va décaler aux compagnons du devoir. Let's go! Et arrivé sur place, on ne nous ouvre pas à la porte. Je sais pas si ça a sonné, hein. Et on se rend compte qu'on s'est trompé d'adresse. On prend donc un taxi Brest parce qu'il n'y avait pas de Uber sur les Sceaux parisiennes, mais il n'y en a pas non plus au Havre. Donc voilà, on arrive donc au fameux endroit. Bonjour, Élise. Et j'apprends donc qu'on va m'apprendre le métier de pédo-orthésiste. J'ai toujours du mal à le dire et je crois que je l'ai encore mal dit. Et du coup, j'arrive sur place et je rencontre Maëlys, 16 ans, et c'est elle qui va m'apprendre son métier. On vient d'arriver à Pédo-Orthèse, Brest-Océane. Je suis avec Maëlys. Dis-moi tout. Qu'est-ce que
tu fais ici? Du coup moi je suis apprentie depuis 1 an et demi ici, donc je fais tout ce qui est chaussures orthopédiques. Enfin ça consiste à améliorer la marche des patients. Et Merci beaucoup. Et du coup moi, qu'est-ce que je vais faire ici? on va aller dans l'atelier pour commencer à faire un essayage plastique. Une chaussure en fait, avant d'avoir la chaussure finale, on fait un essayage pour voir si ça convient aux patients. Du coup actuellement on est dans un podo orthésiste, donc là il y a les consultations, tout ça, donc c'est le côté un peu plus médical on va dire. Ouais. Et là l'atelier, et du coup moi je suis plus du côté atelier avec les compagnons. Ils vont m'apprendre un métier et là du coup c'est podo orthésiste, faire la chaussure pour les personnes ayant un handicap ou qui ont besoin de ces chaussures. Et l'atelier, bienvenue à la maison. Et ça fait combien de temps le petit? Ça fait 1 an et demi. Ouais, ok. Et du coup, t'as quel âge? 16 ans? Mais wesh, tu sais que j'aurais... Du coup on a passé toute la matinée au cabinet et dans l'atelier. Elle nous a montré tout le processus pour faire des chaussures. En fait elle va venir chauffer, enfin là en gros il y a des plaques. Ah ok, le plastique va venir embrasser la chaussure. Elle m'a laissé essayer. Je dois faire les contours. Oh là là, les Ça va contours. faire les contours. Beau galbe. Beau galbe. Attention, surtout pour tes doigts, hein. Tu mets ton cutter de côté Ouais. et tu longes. Vas-y, attends, j'essaie. On dirait des Balenciaga chaussettes genre, non? En fait tu longes, tu après. Ça va Elise, tu prends ton pied? Bon, à côté Maëlys, elle a déjà fini. Je me suis entraînée avec les Pink Maya quoi. Waouh. Tu vois, tu vas mettre de l'autre côté, donc de ce côté-là, et t'en mets partout, et après tu talles. Ça sert à quoi ça? Ça c'est ça pour pas que le élastique accroche. Et après tu... Voilà. Donc, tu le mets en mode... Désolée. Ah ok, là c'est en train de chauffer, c'est ça? C'est ça. Et En après, fait, on ça voit va le descendre plastique. dessus. Ah, Comme vas-y. tu as dit tout à l'heure, ça va épouser. Et en fait, après, là, C'est trop stylé. ça va vraiment galber la... Oh, Ah, c'est grave satisfaisant. Ah, j'adore. on dirait... Ouais. Ah ouais, ok. Tout le milieu, pour enlever tous les plis en fait. Et du coup, je dois suivre le trait là. C'est ça. T'as déjà fini? Oui, mais c'est... On va passer au montage. Dis-moi tout. Le montage, c'est la chaussure en fait. On a la tige, donc c'est où on fait le piquage. Et après, on monte la chaussure sur la forme. Ok, très bien. Je vais te montrer, j'en fais une. Et je te laisse faire l'autre. Il y a quand même des filles ou pas? Ou alors t'es un peu... Non, cette année, on est une dizaine de filles. Sûr? Combien de mecs? On est une cinquantaine à la maison. Ça va. En vrai, je pensais que... À la maison, par exemple, on m'appelle Renez, pas Maëlys. En fait, t'as une nouvelle identité quand tu viens ici, quoi. On se sent pas largué, je trouve. C'est vu qu'on a l'impression de partir de zéro. Tant hiérarchique ça. Ouais. Je pense pas que chez les compagnons, c'est pas par âge en fait. Enfin, je sais qu'il y a des gens dans ma maison qui ont 28 ans, enfin 25 ans, c'est vraiment, on est tous ensemble. Il n'y a pas de différence par rapport à l'âge et ça, je pense que c'est important et ça fait grandir. Ouais, carrément. Pourquoi t'as choisi les compagnons, toi? J'ai choisi les compagnons parce que l'école de base, c'était pas... Enfin, c'est intéressant, mais de rester assise toute la journée, enfin, je pouvais pas. Du coup, j'ai choisi les compagnons pour. C'est un peu l'excellence, quoi. Du coup, on a un peu cette image-là. Comment t'as découvert ce métier? Parce que c'est vrai que c'est pas... J'ai fait un stage quand j'étais en 3ème chez un orthésiste à Clermont-Ferrand et j'ai adoré. C'est rare que le stage de 3ème il fonctionne à ce point, genre. Ouais, moi si j'avais continué mon stage de 3ème, je serais vétérinaire. Là, après, tu peux tenir avec ton pouce. Ça me fait trop peur. Voilà. Ça me fait trop peur, j'ai trop peur. C'est donc par la suite que j'ai compris pourquoi on m'avait envoyé ceci. À la base, je pensais que j'allais faire de la cordonnerie. Et c'était hyper intéressant de rencontrer Maëlys parce qu'elle est super jeune, 16 ans, et elle apprend déjà un métier depuis 1 an. On pourrait se dire c'est super tôt, et pourtant, bah pour elle, c'était parfait. Elle m'a dit qu'elle avait des difficultés à l'école, et que pour elle, bah c'était nickel en fait ce qui se présentait. Et si je peux aider certaines personnes pour leur avenir et pour des voies professionnelles, ce serait le plus gros cadeau. Dans toute cette vidéo, je vais vous parler des compagnons du devoir parce que moi c'est ma seule référence et c'est aussi parce que j'ai fait cette vidéo avec eux. Mais ils ont des écoles partout en France, il y en a aussi en Belgique, il y en a sur les îles. De toute façon, tout sera répertorié en barre d'infos, ce sera plus facile pour vous. Ensuite, on a quitté le cabinet et on s'est dirigé vers la maison des compagnons, toujours à Brest. Vas-y, fais un petit... Et là, on va visiter la maison. Bonjour. Enchanté. Bonjour Elise.
la youtubeuse, c'est ça. J'ai un petit mot pour ma fille, elle te suit donc. Big up la fille, la secrétaire. Ah, trop mignon. Merci. Bienvenue à Brest et aussi j'aimerais que tu me fasses une petite dédicace pour Cécilia. Dédicace Cécilia. Là-bas, c'était hyper convivial, on a mangé avec tout le monde. Dans les petites anecdotes que j'ai retenues là-bas, on m'a dit qu'il fallait pas son portable à table parce que c'est un moment de partage et du coup, ils ont pas le droit d'avoir le portable. Ensuite, après qu'on ait mangé, j'ai pu rencontrer Rudy, la mascotte. Je pense à Jean, il me manque en Bretagne. Et le gosse. Ah, Rudy. Enchanté Rudy. Big up Rudy, j'espère que tu n'es pas mort depuis le tournage. Du coup, après qu'on ait mangé, on a pu se promener un peu dans l'école avec Maëlys. Elle a pu me montrer sa classe. Ah mais ça ok. c'est un yep du coup. Et elle m'a également montré sa chambre. Elles sont 2 par chambre et c'est un appart en fait. Ils ont même une cuisine. Ah, t'as la meilleure. Grave, vous êtes à côté de la fenêtre. Ça, c'est lourd, hein. Moi, j'aime trop. Ouais, on a un balcon. La vie en communauté, elle est agréable. Toi, tu t'y plais bien ici? Ouais, c'est hyper agréable. Enfin, faut aimer être avec du monde tout le temps. Ça peut mais... être social aussi. Ouais, c'est ça. Toi, t'en garderas un. Ah bah oui, c'est je pense les meilleurs moments de ma vie. C'était beau, c'était touchant. Un plaisir, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez les compagnons, c'était très cool. Et de m'avoir accueilli dans ton lit, du coup j'ai fini dans ton lit, c'est une bonne fin de vidéo. Et voilà, c'est comme ça que cette journée s'est terminée et c'était trop cool. C'était vraiment une journée hyper enrichissante, déjà parce que le patrimoine brestois est là, tu vois, des crêpes, et par la rencontre avec Maëlys évidemment, et aussi par les autres gens de la maison. Ce midi-là, on a mangé avec 2 filles qui étaient en pâtisserie. J'ai mangé avec une autre fille aussi qui, elle, est une abonnée. Et c'était tellement diversifié au niveau rencontre. Cette journée était très, je le redis encore, mais très enrichissante. Et du coup, merci les compagnons. Je fais des bisous aussi à Anthony, notre Blablacar du retour, qui était super cool. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De bonnes fêtes et plein de bisous.